À 18 ans, j'ai transformé 500 € en 2000 € en seulement 2 semaines. J'étais un génie de la finance. Puis j'ai tout perdu en 3 mois. Et je vais te révéler les 7 signaux d'alarme que j'ai complètement ignorés et qui auraient pu me sauver de ce désastre. Si tu as moins de 25 ans, reste jusqu'à la fin car cette vidéo peut te faire économiser des milliers d'euros et des années de regrets. Salut! Bienvenue sur l'ascenseur financier. Cette chaîne où l'on transforme votre épargne en véritable machine à liberté financière. Sans promesses magiques, sans jargon, sans visage, juste des faits vécus et des solutions testées et approuvées. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire la plus embarrassante de ma vie financière. Comment un lycéen de terminale, avec 500 € d'économie de job d'été, j'ai cru devenir le prochain Warren Buffett en quelques semaines. Mais surtout, je vais te donner la checklist exacte que j'utilise aujourd'hui pour éviter ces pièges de débutants. Parce que 9 jeunes investisseurs sur 10 font exactement les mêmes erreurs que moi. Au menu, l'investissement miracle qui m'a hypnotisé, les signaux que j'ai ignorés et la stratégie que j'aurais dû suivre dès le départ. Alors accroche-toi et abonne-toi pour plus de contenu similaire. Point 1. L'investissement miracle qui m'a séduit à 18 ans. Septembre 2019. Je viens de rentrer en terminale et sur TikTok, je tombe sur une vidéo qui change ma vie. Comment gagner 1000 € par mois en tradant depuis ton téléphone. Le mec avait l'air crédible. Costume, écran partout, graphique qui monte. Il expliquait le « day trading » sur les cryptos comme si c'était la solution à tous mes problèmes d'argent. Attends, tu reconnais ce scénario? Parce que si tu hoches la tête, tu es probablement en train de faire la même erreur que moi. Fais attention. Bref, j'étais accro. Je passais mes pauses à regarder des vidéos de « Trading Guru » sur YouTube. Bitcoin, Ethereum, des coins bizarres dont je ne connaissais même pas le nom. Mais tout montait. C'était l'époque où même ton oncle qui ne comprenait rien à l'informatique parlait de crypto. Et puis il y a eu ce moment. Le déclic fatal. Une publicité pour une formation trading exclusive. 97 € pour les secrets des pros. J'ai craqué. Pire décision de ma vie. Point 2. Comment j'ai tout perdu en 3 mois. La formation, c'était du vent total. Mais j'étais tellement motivé que j'ai décidé de me lancer quand même avec mes 500 € d'économie. Première semaine, plus 150 €. Je me sentais invincible. Deuxième semaine, plus 200 € de plus. Total, 850 €. J'appelais déjà mes parents pour leur expliquer ma stratégie. Tu vois le problème arriver de loin. Pas vrai? C'était trop beau pour être vrai. Troisième semaine, le marché a commencé à chuter. Mais moi, formé par YouTube University, j'ai doublé mes positions. Buy the dip, comme disent les experts. Et là, je vais te dire exactement ce qui s'est passé dans ma tête de gamin de 18 ans. C'est temporaire. Ça va remonter. Je suis plus malin que les autres. Erreur, j'étais pas plus malin. En 6 semaines, mes 2000 € sont redescendus à 300 €. Puis 100 €. Puis 50 €. Point 3. Les 7 signaux d'alarme que j'ai ignorés. Aujourd'hui, avec 5 ans de recul, je vois clairement les 7 red flags gigantesques que j'ai complètement zappés. Et attention, si tu reconnais un seul de ces signaux dans tes investissements actuels, arrête tout et réécoute cette partie. Signal 1, l'urgence artificielle. Opportunité limitée, plus que 24 heures, les places sont limitées. Red flag numéro 1. Le but est de vous pousser à souscrire sans réfléchir. Signal 2, les promesses de gains rapides. Personne, et je dis bien personne, ne peut garantir des gains de plus 300% en 2 semaines de façon régulière. Signal 3, l'absence de mention des risques. Toutes mes sources parlaient de gains, jamais de pertes possibles. Erreur, il n'existe pas d'investissement sans risque. D'ailleurs, tu as remarqué? Même maintenant, quand je raconte mes gains, ton cerveau s'emballe. Mais quand je parle de pertes, tu décroches un peu. C'est normal, c'est psychologique. Signal 4, le manque de stratégie de sortie. Je n'avais aucun plan si ça tournait mal. Signal 5, l'effet de groupe. Tout le monde le fait. Mes amis gagnent de l'argent. Faux sentiment de sécurité. Signal 6, l'investissement émotionnel. J'étais excité, pas rationnel. Signal 7, et le pire, j'investissais de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre. J'ai énuméré là les 7 erreurs que j'ai commises en cédant à cette fausse opportunité de gain rapide. Et toi, combien tu en reconnais? Point 4. Ce que j'aurais fait différemment. Alors, avec mes connaissances actuelles, qu'est-ce que je ferais différemment si je remontais le temps? Premièrement, je commencerai par comprendre ce dans quoi j'investis. Pas juste regarder des graphiques, mais vraiment comprendre la technologie,
l'équipe, l'utilité réelle, les fondamentaux. Deuxièmement, j'aurais appliqué la règle des 5%. Jamais plus de 5% de mon capital sur un investissement risqué. Avec 500 €, ça fait 25 € maximum sur les cryptos. Oui, je sais, 25 € ça fait pas rêver. Mais tu préfères perdre 25 € ou 500 €. Troisièmement, diversification obligatoire. Au lieu de tout mettre sur 2 à 3 cryptos, j'aurais réparti sur 10 investissements différents. ETF Monde, ETF Tech, quelques actions solides, et oui, un peu de crypto pour le fun. Quatrièmement, dollar cost averaging. Au lieu de tout investir d'un coup, j'investis la même somme chaque mois, peu importe le prix. Ça équilibre les risques. Et le plus important. Point 5. Checklist anti-erreur de débutant. Voici la checklist que j'utilise maintenant avant chaque investissement. Imprime-la, sauvegarde-la, fais-toi un tatou s'il faut. Étape 1. Est-ce que je comprends à 100% dans quoi j'investis? Si la réponse est non, stop. Étape 2. Est-ce que je peux me permettre de perdre cet argent? Si ça m'empêche de dormir, si la réponse est non, alors stop. Étape 3. Ai-je un plan de sortie défini à l'avance? Plus 20% je prends mes bénéfices, moins 10% je coupe mes pertes. Étape 4. Est-ce que quelqu'un essaie de me presser? Si oui, c'est probablement une arnaque. Ne cède pas. Étape 5. Mes sources sont-elles fiables et vérifiables? Un mec sur TikTok, c'est pas une source fiable. D'ailleurs, moi non plus je ne suis pas une source fiable à 100%. Toujours recouper tes infos. Faire tes recherches personnelles avant d'investir. Étape 6. Mon portefeuille est-il diversifié? On ne met jamais tous les œufs dans le même panier. Étape 7. Est-ce que j'investis avec de l'argent froid ou chaud? L'argent chaud, c'est quand tu es excité. Mauvaise idée. Cette checklist m'a fait éviter au moins 5 autres grosses erreurs ces dernières années. Elle marche. Mais le vrai secret pour ne pas se faire avoir, je vais te le donner maintenant. Reste jusqu'à la fin pour le découvrir. Récapitulons. À 18 ans, j'ai perdu 500 € parce que j'ai confondu investissement et casino. J'ai ignoré cette signaux d'alarme évident et j'ai investi avec mes émotions au lieu de ma logique. Mais voici la révélation qui va changer ta vision de l'investissement pour toujours. Cette erreur à 18 ans a été le meilleur investissement de ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle m'a coûté 500 €, mais elle m'a évité de faire la même erreur plus tard avec 50 000 €. Elle m'a forcé à apprendre, à me former sérieusement, à développer une vraie stratégie. Aujourd'hui, mon portefeuille fait plus 12% par an en moyenne. Pas spectaculaire, mais régulier et sans stress. En 5 ans, ces 500 € perdus m'ont fait économiser des dizaines de milliers d'euros d'erreurs. Alors ma question finale, préfères-tu apprendre de mes erreurs ou faire les tiennes? Le choix t'appartient. Si cette histoire t'a aidé, like et partage cette vidéo pour qu'elle aide d'autres jeunes investisseurs. En commentaire, raconte-moi ta plus grosse erreur d'investissement. On apprend tous ensemble. Et si tu veux ma checklist complète en PDF, abonne-toi et je t'envoie ça gratuitement. Prochain épisode. Comment j'ai reconstruit mon portefeuille avec une stratégie infaillible. À bientôt pour devenir financièrement libre.